Bonjour, je suis ravie, contente de vous retrouver sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2022, déjà. Donc j'espère que vous m'entendez bien avec le micro parce que j'ai changé de micro. Vous me direz en commentaire si ça fonctionne mieux pour vous. On m'a dit qu'on ne m'entendait pas beaucoup, donc j'ai changé ce petit problème. Donc j'accueille les signes de la balance aujourd'hui pour votre tirage de cartes avec un petit peu de retard, je m'en excuse. En tout cas, je vous souhaite un bon et joyeux anniversaire, les signes de la balance. Plein de bonnes choses pour vous pour ce mois-ci. Donc c'est votre signe qui est à l'honneur et nous allons voir ce qui va se passer. Je commence. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker si vous avez aimé, de façon à ce que je puisse continuer tous ces tirages de cartes que je fais chaque mois. Donc déjà, on a la balance qui a envie de changer d'air, qui a envie d'aller dans un autre, on va dire dans une autre destination, qui a envie d'aller voir, peut-être en week-end ce mois d'octobre, d'aller voir un petit peu des régions, des départements pour visiter. Voilà. En tout cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, les balances. Et peut-être pour votre anniversaire, vous allez peut-être vous offrir un petit voyage aussi. Ça peut parler aussi de ça. En tout cas, il y a un déplacement. Ok. Allez, on commence. Je me connecte avec le signe de la balance. Balance pour le mois d'octobre 2022. Ça passe trop vite. Alors, j'ai eu beaucoup de... Oui, j'ai eu beaucoup de voyance en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Et cette semaine... j'ai eu du retard à faire les vidéos. Alors pour la balance, signe de la balance pour le mois d'octobre 2022. Donc je vais poser les cartes et vous allez voir, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer. Donc normalement vous les voyez, j'ai fait en sorte de faire, de mettre les cartes comme ceci de façon à ce que vous puissiez les voir. Bon, il y a vraiment un endroit que vous voulez découvrir. Ça fait un petit moment que vous vouliez le faire et vous allez vous donner les moyens de le faire, en tout cas ce mois-ci, d'aller dans un endroit bien spécifique. On a la découverte ici qui sort en dos de deck. Peut-être que c'était prévu depuis un petit moment et qu'il y a eu un retard pour le faire. En tout cas, ici, vous le faites. Alors, on a ici l'énergie du moment pour vous. L'énergie du moment, eh bien, c'est l'amour. Vous êtes complètement... pour certains d'entre vous, amoureux. Il y a une énergie qui vous accompagne ce mois d'août, excusez-moi, peut-être depuis le mois d'août, en tout cas j'ai le mois d'août qui est venu, peut-être que depuis le mois d'août vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui est venue dans votre vie. C'est tout nouveau et c'est quelque chose qui, voilà, qui vous donne une nouvelle énergie, quelque chose, en tout cas on est dans l'énergie du moment. C'est quelque chose qui peut, à long terme, vous motiver, en tout cas, à faire un projet en commun. Et une relation sérieuse vient s'installer, en tout cas pour vous, c'est tout nouveau, ami Balance. Donc ici, on a ce que vous voulez le plus. Eh bien, c'est un horizon nouveau. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dit que... vous voulez découvrir, déjà on a vu, mais vous voulez aussi, dans cet horizon nouveau, avoir ce nouveau départ où vous n'allez plus avoir les mêmes éléments, les mêmes sorties, même je dirais, les mêmes choses qui sont autour de vous. Vous savez, votre quotidien, vos habitudes, voilà, vous sortez presque de vos habitudes, mais aussi de ce que vous avez en déco aussi, hein, dans votre décoration aussi, vous avez envie de changer votre décoration, de changer les choses qui sont autour de vous, de façon à voir autre chose. Vous en avez vraiment besoin, donc c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Alors peut-être que vous allez faire le grand ménage de la rentrée. Maintenant, vous prenez le temps de le faire pour préparer l'hiver. Ici, ce qu'on a, c'est la carte qui va vous dire qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci. Eh bien, vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, si vous cherchez un local, il se pourrait que vous pourriez trouver un local pour votre activité. Donc c'est pour ça qu'on a une découverte, on a peut-être une recherche
sur cet élément en tout cas. Si vous faites du commerce, attention, c'est pour ceux qui vraiment cherchent un commerce, pourquoi pas, ça pourrait nous dire que vous allez chercher autour de chez vous, peut-être un petit peu plus loin que d'habitude, et trouver un endroit qui vous convient. Donc ça parle aussi, ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi d'aller dans un commerce pour trouver quelque chose par rapport au voyage, pourquoi pas, dans une agence de voyage, pourquoi pas aussi aller dans une boutique qui pourrait vous aider à, oui, dans la déco, hein, je parle, hein, qui pourrait vous aider à vraiment être zen dans votre foyer, trouver des meubles, de la décoration qui vraiment vous emmène à méditer, à être paisible. Ça me parle aussi de mettre des plantes aussi dans votre intérieur. Vous voyez, vous allez vraiment changer votre façon d'être entouré autour de vous, votre façon de voir les choses aussi viendront après. Alors la vie sentimentale, ici nous avons ennemi. Donc attention peut-être à un ex ou une ex qui pourrait revenir, hein, puisque vous êtes avec un nouvel amour qui s'installe. Donc attention, ça pourrait être pas un ennemi, c'est pas vraiment le mot. Vous voyez, ici on a la carte ennemi, mais ça pourrait être ennuyeux pour la nouvelle union qui se prépare pour vous. Les balances, ce mois d'octobre, il y a une nouvelle relation, en tout cas, qui pourrait être un petit peu dérangé par une personne qui revient du passé. Le défi pour vous ce mois-ci, c'est la justice. Donc on a quelque chose qui se rééquilibre, c'est le défi. Hein. Le défi, c'est vraiment de vous retrouver dans un équilibre. On le voit, vous allez voir pour votre intérieur dans le foyer, vous allez voir pour vous-même à aller vers quelque chose qui vous correspond davantage aussi au niveau du travail. Vous allez vous aider et aller dans un commerce, pourquoi pas, pour trouver quelque chose, hein, un plus. Ça pourrait être un nouveau fauteuil pour travailler. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc justice, défi du mois, c'est peut-être aussi pour ceux qui sont en procès, qui vont avancer au niveau du procès. Voilà, il y a quelque chose qui avance, c'est le défi. Peut-être que vous allez avoir à travailler sur le dossier avec un avocat. Quelque chose avance, c'est vraiment l'enjeu. La vie professionnelle ici, on vous dit sagesse. Faites attention au niveau de la vie professionnelle, de ne finalement, s'il y a un conflit, d'en parler, pourquoi pas, mais avec sagesse, voyez, parce que peut-être que quand je vous dis attention, ça pourrait être vos paroles pourraient être mal interprétées si vous essayez de voir par rapport à j'ai envie de dire vous avez envie d'aider une personne et finalement dans le conflit qu'il y a dans la vie professionnelle, vous pensez l'aider, puis finalement ça fait tout le contraire parce qu'elle a compris à travers vos mots, elle a compris autre chose. Donc on vous dit d'avoir un esprit de sagesse, c'est-à-dire d'apaiser ce qui se passe, c'est-à-dire avec vous, qu'est-ce que ça appelle, qu'est-ce que ça envoie à travers vous, s'il y a un conflit dans la vie professionnelle, si vraiment vous sentez que c'est pas... ça n'en vaut pas la peine finalement d'aller rentrer dans le conflit, vous pouvez avoir ce recul, vous avez le droit, on vous le dit ce mois d'octobre, avoir un recul sur une histoire qu'il y a au travail, qui finalement ne vous concerne pas, mais vous pensez bien faire pour apaiser un petit peu les esprits, et finalement on vous dit que dans votre silence, c'est une bonne solution, c'est une bonne idée qui est un petit peu... qui remet de la sérénité parce que vous êtes dans la sagesse, donc un petit peu de sérénité, on vous le demande. Vie professionnelle un petit peu agitée, peut-être par un conflit, c'est ce que je ressens. Donc du coup, réagissez avec sagesse. Donc on va regarder maintenant au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ces cartes qui nous ont quand même éclairé pour ce mois d'octobre. Alors pour la balance... Balance pour le mois d'octobre. On va aller voir en amour après. On va développer. 7 d'épée. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette carte, on a quelque chose, c'est comme si vous ne voulez plus, enfin moi je vais l'interpréter comme ça, vous ne voulez plus être dans le flou, hein. Ça peut être dans votre activité professionnelle si vous avez une nouveauté, si vous cherchez quelque chose. Vous avez l'impression que
vous avez perdu du temps peut-être sur quelque chose, et il y a réflexion à voir si vous pourriez trouver une activité nouvelle ce mois d'octobre qui vous occupe un petit peu, qui vous occupe l'esprit pour réfléchir sur ce que vous pourriez faire si vous envisagez d'avoir un nouveau projet. Et ici au niveau du travail, vous voyez, en dos de deck, j'ai le battleur, donc j'étais en train justement de penser à cette carte, de penser à vous le dire. Ok, alors, au niveau amour maintenant, on va aller voir en amour. Vous allez voir, je vais essayer de... Ouais, je vais essayer de voir comment je pourrais mettre les cartes, donc... On va regarder pour les amoureux, ok? C'est des nouvelles cartes que j'ai. Et on va regarder pour ceux qui sont en amour, les amoureux. Alors, je vais prendre 2 cartes. Et... Voilà, partage. La confiance revient, ou en tout cas s'organise différemment sur le partage. On partage les tâches, si vous êtes amoureux. Si vous avez des enfants, on partage le quotidien. Mais je dirais que ce partage en amour vous permet, les amoureux, de reprendre confiance en vous. Voyez, vous avez tant de choses à partager que finalement la confiance revient au niveau, pas au niveau du couple, mais au niveau de la personne. Donc il y en a un des deux qui, si vous êtes balance, a besoin de reprendre confiance en lui, en amour peut-être, mais en tout cas surtout au quotidien. Donc on partage le quotidien pour pouvoir reprendre confiance en la personne. En tout cas ça vous booste, peut-être que c'est pour vous les balances, hein, ça vous booste vraiment à reprendre confiance en vous dans le domaine professionnel, dans le domaine social. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous parce que vous partagez quelque chose avec cette personne. Donc c'est très bien. En amour, vraiment, on voit capacité à aller plus loin parce que vous reprenez de l'assurance. On a le vaisseau qui sort avec le Normand. Donc je vais aller choisir une autre carte. Et on a... Eh bien, on a le bouquet. Donc ça, c'est très bien, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour hein, dans votre relation amoureuse. On reprend une activité, en tout cas, que vous aviez laissée de côté, c'est-à-dire découvrir un endroit ensemble. Peut-être que vous cherchez un appartement ou en tout cas une maison. Donc ce nouveau départ va vous permettre vraiment de vous reconnecter ensemble, si vous êtes amoureux. On a le bonheur, le soutien, parce que c'est du soutien aussi. Hein. Vous faites votre part de soutien, en tout cas si vous êtes amoureux, si vous êtes balance, à ce que ça se passe bien. Vraiment, on voit que vous avez envie que ça se passe mieux que ça l'a été. Vous voyez, il y a quelque chose où peut-être que le temps a fait que ça se passe mieux. Alors, c'est aussi de se retrouver dans des bons sentiments pour en parler. Vous voyez, vous allez discuter de vos sentiments, vous allez être un petit peu plus dans ce partage ici où on l'a vu, on partage le quotidien, on partage un repas, on fait le repas ensemble. Si vous ne saviez pas bien cuisiner ou si la personne cuisinait mal, par exemple, c'est un exemple, la personne avec qui vous êtes, eh bien vous lui redonnez confiance en lui disant « mais c'est très bon ce que tu as fait ce soir parce que vous l'aidez à faire la cuisine ». Il y a quelque chose comme ça où vous partagez ce quotidien, vous vous réjouissez en tout cas de moments passés ensemble pour découvrir un endroit, un espace de vie, aller peut-être dans un petit voyage. On l'a vu en début de tirage de cartes, il y a la découverte pour vous, les balances. Peut-être que vous avez envie de trouver un autre lieu de vie. En tout cas, l'association avec le bouquet, avec le vaisseau, ça nous parle
je vais vous dire, parce que je suis en train de regarder. Voilà, ça nous parle de changements qui s'annoncent ou de bonnes augures. Voilà, j'allais chercher le petit livret qui va avec. En association, il y a un nouveau départ, c'est certain. Mais ça va s'annoncer, ce nouveau départ, avec de belles choses qui vont arriver, vous voyez. Sur le coup, ces cartes qui sont très très belles, hein, je viens de les avoir il y a peu de temps. Et dans ce tirage de cartes, ça adoucit un petit peu le négatif. Mais vous n'aviez pas de négatif, à part le manque de confiance en vous, ou la personne a un manque de confiance en elle. Ces cartes viennent vous dire que ça va presque être un petit peu le challenge de ce mois-ci pour vraiment reprendre une activité peut-être ensemble, peut-être que vous allez danser ensemble, vous voyez l'exemple que je vous donne, une activité que vous allez faire ensemble, ça peut être la cuisine, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça va vous permettre vraiment de reprendre quelque chose ensemble que vous aviez laissé un petit peu de côté. Peut-être que vous l'aviez fait un peu cet été pour vous retrouver au mois d'octobre dans la même énergie que vous aviez trouvé cet été. En tout cas, il y a la découverte, il y a peut-être des week-ends passés à deux, ou en tout cas la découverte d'un lieu. On va regarder maintenant pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, ouais, c'est la découverte dans tout, dans des choses que vous n'allez pas d'habitude. Voilà, c'est vraiment la découverte d'espace, d'endroits, d'appartements, de maisons, d'un lieu de vie, d'un endroit où vous allez vous retrouver ensemble, peut-être pour des vacances, vous voyez. Ça peut nous parler comme ça. Alors, pour les célibataires, si vous êtes balance célibataire, que vous attendez, vous cherchez l'amour, voilà, vous attendez, non, vous cherchez l'amour, on a histoire possible et manque de franchise. Donc, dans cette histoire, on vous dit ça manque de franchise, ça manque d'une réelle communication où on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Peut-être qu'il y a la personne en face que vous avez rencontrée qui vous cache quelque chose ou qui n'a pas envie de le dire maintenant, vous voyez. J'ai une carte qui vient ici. On vous dit oui, c'est possible. Il y a quelque chose qui sera avantageux pour cette histoire d'amour qui vient. Mais ça manque un petit peu de franchise pour ce départ. Vous avez la lune et la dame. Donc on a quelque chose qui démarre dans cette histoire d'amour, si vous êtes à la recherche de l'amour, on a quelque chose qui démarre dans une amitié. Hein. Si vous êtes une femme balance, vous avez besoin de recul, de maîtrise même, je dirais, sur ce nouveau départ. Vous avez une sensibilité qui fait que ces ressentis que vous avez sur cette personne veut que vous preniez du temps pour vraiment vous connecter à elle. Donc ça pourrait démarrer sur une amitié, mais vous allez peut-être demander un peu plus de franchise, vous voyez, parce que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Ça me paraît être logique aussi quand on rencontre quelqu'un. Peut-être que vous allez faire un reproche justement à cette personne en lui disant « Moi j'ai besoin de plus d'éléments, je manque de clarté sur ce qu'elle vous raconte dans son quotidien ou alors sur le travail qu'elle fait. Hein, vous n'êtes pas sûr qu'elle vous raconte la vérité. » Voilà. Alors, c'est le début. Il ne faut pas prendre les choses comment dire, négativement, c'est-à-dire vous dire voilà, bon, mais je ne vais pas vraiment continuer avec cette personne. Donnez-lui une chance. On vous dit une histoire possible, c'est oui, mais donnez-lui une chance parce que peut-être que cette personne a besoin de temps pour se retrouver aussi à vraiment se dévoiler, vous voyez. Donc vous avez une intuition ici qui est très forte, ami balance. Dans le passé, vous avez été, peut-être ça vous rappelle quelque chose en tout cas, hein, vous êtes un petit peu effacé face à une nouvelle relation qui commençait. Et ça vous rappelle en tout cas cette idylle, cette façon d'être. Que
ça vous rappelle au passé. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça que je voulais dire. Ça vous rappelle au passé. Cette nouvelle histoire d'amour vous rappelle une idylle qui n'était pas très... voilà, c'était difficile. C'est pas très... vous sentiez pas bien par rapport à la communication et vous sentiez que qu'il y avait du mensonge ou en tout cas un petit mensonge. Ça vous rappelle cette idylle. Donc ici, associé la lune et la dame incarne une femme maternelle et très généreuse qui fuit quelquefois la dure réalité de l'existence pour préserver ses rêves. Cette association annoncera que le consultant, aidé de son intuition, pourra transformer radicalement sa vie. Donc faites confiance à votre intuitif de femme, hein, si vous êtes balance, femme, parce que vous allez vite savoir si cette histoire sera possible ou pas. C'est vous qui êtes libre arbitre là-dessus. On va continuer avec les cartes de la Reine des Anges, la Vierge Marie ici. On va continuer un message pour vous, les balances. Je vais prendre une carte pour vous. Je vais la choisir. Et vous avez dévotion qui est sortie. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc il y a vraiment des valeurs à mettre en avant, vous les avez, par rapport à vos relations en plus, par rapport à ce que vous ressentez sur le plan divin, je dirais. Si vous êtes très connecté spirituellement, que vous avez cet intuitif, comme je vous disais, qui est très, très fort, ici, cette carte, elle vient vous dire de rester attaché à vos certitudes et de ne pas vous écarter de vos valeurs. Alors, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui tente de vous éloigner de vos croyances, de base, priez pour avoir la force de dire non. Donc, vous devez vraiment faire attention à votre... à votre façon de faire, voilà. Préservez votre façon de faire, votre propre pensée. Ne poursuivez pas l'illusion de gagner davantage d'argent ou de recevoir plus d'amour alors que tous vos besoins et désirs peuvent être comblés pour peu que vous reconnaissiez ce qui est bon pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Ici, avec cette carte, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? C'est la réponse que vous attendez. Prenez le temps de communiquer avec Dieu par la prière et ouvrez-lui votre cœur sur vos sentiments, vos peurs et vos doutes. Dieu et Marie vous aiment inconditionnellement et sont toujours là pour vous. Demandez davantage de clarté pour reconnaître vos priorités, valeurs et croyances véritables. Puis, basez vos décisions sur ces fondations solides. Conservez vos convictions et consacrez-vous à Dieu. Alors tout le reste se mettra en place naturellement. Il y a des prières à faire, il y a vraiment des vœux. Hein, c'est votre anniversaire, les balances, donc profitez de ce moment pour aller faire des vœux, des prières pour vous. C'est un petit peu l'attraction qu'on vous dit ici, et puis cet engagement que vous avez par rapport à vos valeurs qui doivent se révéler un petit peu plus ce mois-ci pour y voir plus clair dans ce que vous allez faire. On va aller voir maintenant un dernier message avec les cartes, ici. Donc je vais les mélanger un petit peu. Pour la balance, pour le mois d'octobre 2022. Je pense que j'ai fait le tour, oui, de ce que je voulais vous dire. Alors, pour la balance. Donc, je vais faire comme ceci, vous allez voir, et je vais couper. Laissez s'épanouir votre créativité. Donc ça, c'est très important. Vous devez vraiment ne rien lâcher de ce côté-là. Vous avez un réel potentiel. Il faut continuer. Ne lâchez rien, on a envie de vous dire, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous rêvez de créer. Vraiment, c'est important. Et puis, pour finir, je vais vous la mettre ici. Je voulais vous donner, voilà, une carte avec l'oracle de la gratitude ce mois-ci. Essayez d'attraper toutes ces cartes.
Voilà. Alors, oui, on lève le voile sur quelque chose quand même ce mois-ci pour vous. Il y a une découverte, il y a une surprise même, je dirais. Et ça nous permet de voir autre chose, d'aller sur d'autres horizons, comme on a vu, parce que vous en avez besoin. Il y a la lassitude et un petit peu la routine qui est là pour vous dire que ce mois d'octobre, vous allez changer votre façon de... votre environnement. Je cherchais les mots en début de tirage de cartes. Votre environnement, vous allez le changer, votre décoration, votre façon de voir les choses, surtout aussi. Vous allez découvrir des endroits, un lieu de vie complètement différent, vous en avez besoin. Alors pour finir, une petite carte avec l'oracle de la gratitude ici. Donc je vais aller chercher une carte pour vous. Et vous avez le choix ici qui est sorti. Très jolie carte. Le choix. Je vous laisse la regarder. Très très belle. Alors, ici, on vous dit, pour finir, votre vie est constamment jalonnée de choix. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous demandez ce que vous souhaiteriez faire par la suite. C'est pour ça que on a besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être mené à terme un projet et êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que cela sera. Vous avez un choix à faire. Voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Donc, il y a plein de choses qui reviennent par rapport à ce qu'on a vu depuis le départ. Pesez les pour et les contre de chaque option. Lorsque vous avez l'opportunité de changer de vie, les choix qui semblent plus insignifiants peuvent se révéler importants. Essayez d'envisager les issues et conséquences éventuelles de vos choix. Jouez à « et si » et imaginez différents scénarios. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes possibilités avec quelqu'un. Passez et repassez en revue vos réflexions pour être certain d'avoir envisagé toutes vos options. Voilà. Écoutez votre intuition ou votre instinct, on l'a vu tout à l'heure. Accordez une attention particulière à vos premiers ressentis. Ne laissez pas vos craintes dicter vos choix. Agissez comme si la peur n'était pas un obstacle et prenez vos décisions avec force et courage. Donc l'affirmation de cette carte ici, qui est magnifique, qui est vraiment très jolie, il y a un choix innocent aussi, hein, on laisse ses ressentis, la voix de cet enfant intérieur que vous avez. J'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude. Voilà. Et bien c'est terminé pour vous, les signes de la balance. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un bon mois en tout cas. Plein de bonnes choses pour vous pour cet anniversaire. Encore joyeux anniversaire à vous tous. Je vous embrasse. À bientôt.